Avertissement. Les images suivantes peuvent heurter la sensibilité de certains téléspectateurs. Cass, it's not even funny now. Oh, let me just get his number. Ces images dramatiques que nous venons tout juste de voir auraient pu être évitées si seulement la conductrice avait observé la loi qui dit de ne pas texter au volant. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission, nous allons aborder le problème que nous avons presque tous avec certaines lois. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir à l'émission notre collaborateur depuis plusieurs années à l'heure de la bonne nouvelle, François Fréchette. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour François. Et un nouveau venu dans la personne de Jeff Lorrain. Bonjour Jeff. Bonjour Jean-Pierre. Ça va bien? Oui, ça va bien, oui. Alors, on vient de voir des images pour le moins dérangeantes. Moi, je suis bouleversé, Jean-Pierre. Quand j'ai vu ça, là, j'ai le cœur gros, c'est pas compliqué, parce que je me mets dans la peau de tu sais, le drame humain qui se joue dans une présentation comme ça. Puis ce qui m'impressionne peut-être encore davantage, c'est le fait d'une petite désobéissance, tu sais, dans le sens texter au téléphone. La loi au Québec interdit le texto, interdit même le cellulaire. Pourtant, on le voit. Il n'y a pas de jour que je vois pas quelqu'un au cellulaire, carrément. Puis je pense que chacun de nous, c'est pareil. Et on minimise cette désobéissance-là, parce que, franchement, tu sais. Mais la conséquence, le drame, tu sais, mettons, imaginez là, toutes les vies là, brisées à cause d'une histoire, d'une petite désobéissance. Moi, ça me renverse. On oublie que souvent que ceux qui font les lois les font peut-être dans une perspective plus large ou plus profonde que mon action à moi. Là, tu sais. C'est pas moi qui décide. Ils l'étudient, ils vont voir finalement l'impact. Donc, désobéir juste même si ça me paraît pas important à moi, ces gens-là ont vu l'impact. Et briser une de ces lois peut finalement nous faire perdre la vie. Ouais. Eux savent pourquoi la loi existe et ils l'ont fait avec une vision beaucoup plus large que nous. Mais nous, on se pose souvent des questions. Hein? Pourquoi les lois? T'sais, on est soumis à beaucoup de lois quand même, puis on se demande pourquoi ces lois-là. On dirait que ça devient nous encombrer plus que d'autres choses, finalement. Puis il y a aussi comme inné en nous, un antagonisme face aux lois. On n'aime pas ça, tu sais. Puis on réalise aussi qu'on a comme une impuissance face à plusieurs lois. On n'est pas capable d'y obéir. On désobéit souvent. On n'observe pas les lois. Et particulièrement, il y a une loi avec laquelle on a peut-être plus de misère que d'autres, c'est la loi de Dieu, les 10 commandements, François. On a fait un sondage, on a un Vox Pop, où on a demandé aux gens concernant les 10 commandements de Dieu, là, ce que Dieu a donné, et puis on a posé la question aux gens, qu'est-ce qu'ils en pensaient, puis j'aimerais qu'on regarde ensemble là, les résultats au niveau de ce que j'ai trouvé dans la rue. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 10 commandements? Oui. Oui. Ouais. Oui. Ouais. Mais j'ai aucune de ces gars. Tu ne tueras point, etc. Ouais, bon, c'est bon. Oui, quand on était jeune. Puis est-ce que vous pensez que ces commandements-là, c'est du gros bon sens ou c'est absurde? Ah, je pense que c'est du gros bon sens. Ben, c'est une base de règles qui font du sens dans une certaine mesure, mais je suis pas sûr que ça s'applique tout le temps. Là. Est-ce que vous pensez que c'est des lois qui ont de l'allure, que ça fait du sens? Pas toujours, non. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Ah, des fois, ça peut conduire à l'absurde. Un seul Dieu, tu adoreras, c'est un peu absurde. Ben oui, ça faisait du sens. Là. C'est la logique, c'est les bonnes valeurs. Notre société, présentement, je trouve que ça fait pas beaucoup de sens. Là. C'est sûr qu'il y en a que c'est le gros bon sens. Là. Tu ne tueras point, on va s'entendre que c'est... Est-ce que vous trouvez que ce sont des commandements difficiles à accomplir? Pour certaines personnes, oui. Est-ce que tu trouves ça que c'est facile à observer? Non, c'est quand même difficile. Ben, enfin, c'est difficile. C'est difficile normalement, mais
avec la foi, on y parvient. OK. Mettons, vous vous rappelez le commandement, tu ne convoiteras point ni le bœuf, ni les possessions, ni la femme de ton prochain. Est-ce que vous trouvez que c'est facile de pas jamais convoiter comme ça? Avec la femme que j'ai, j'y pense même pas. Mais parce que dans la vie, maintenant, on veut toujours plus, on veut toujours ce qui est plus beau, on veut toujours... c'est la société qui est comme ça aussi, là. Alors, François, moi, je suis un peu surpris parce que je m'attendais à ce que, pour la majorité des gens, les 10 commandements de Dieu, c'était quelque chose de très, très loin, peut-être même inexistant. Et puis, c'est pas ce que le sondage dit. La majorité des personnes, je pense, je ne sais même pas s'il y a une seule exception dans la gang où les gens savaient que les 10 commandements, connaissaient l'idée. Et puis, beaucoup d'entre eux étaient capables de faire des références nettes sur certains d'entre eux. Et ça, je trouve ça intéressant. Puis peut-être ce qui est encore plus intéressant, c'est que bien que les commandements de Dieu datent de plus de 3 millénaires, OK, donc c'est pas jeune, eh bien, la plupart étaient assez d'accord de considérer ça comme des choses de gros bon sens. Moi, je trouve ça vraiment intéressant de voir l'acquiescement des personnes. Même si certains trouvaient certains commandements plus faciles que d'autres? Effectivement. Donc, comme tuer, je pense que ça allait pas si mal. Bien, c'est ça. Ça, c'était clair. Ça, Tandis que quand on arrive au 10e, là, c'est intéressant de voir le fameux « tu ne convoiteras pas le bœuf, la maison, la femme », donc tout ce qui appartient à l'autre. Là, les gens étaient assez honnêtes pour dire « oui, celui-là, il est plus difficile un peu ». Parce que notre économie est basée quasiment sur briser le 10e commandement pour que ça roule, tu sais. Exactement. La consommation. Oui. Je veux dire, puis la consommation est alimentée par la convoitise. C'est la publicité. Je veux dire, regarde, on ne peut pas se passer de telles choses, donc il faut l'acheter. Puis ça donne bien aujourd'hui. Tel vendeur, là, il y a un spécial dessus, c'est 2 pour 1, tu sais, je veux dire. Alors, on est pris dans justement... et puis c'est plus fort que nous, hein. Tous les êtres humains, finalement, convoitent quelque chose. C'est impossible de s'en sortir. Hein? C'est vraiment... Alors, c'est là qu'on voit aussi que cette loi qu'on aurait pu penser vieillotte et perdue dans le temps et qui a plus d'impact sur notre vie est beaucoup plus présente qu'on peut se l'imaginer quand on la décortique un petit peu. Et c'est ce qu'on va essayer de faire au cours de cette série de l'heure de la bonne nouvelle. On va essayer de trouver chacun des 10 commandements et de voir quel impact ça a dans nos vies aujourd'hui. Et on va réaliser ensemble que c'est probablement beaucoup plus actuel qu'on peut le penser. On a vu ce que les gens en pensent à travers le Vox Pop. Donc, ça nous donne vraiment une bonne idée de ce que les gens, nos contemporains, ce que vous pensez des 10 commandements. On sait ce que vous en pensez, mais on aimerait savoir ce que Dieu, lui, en pense. Pourquoi Dieu nous a donné cette loi-là? Dans quel but? On a vu tantôt, Jeff nous a fait réaliser que les législateurs ne font jamais des lois sans aucun but. Il y a des conséquences. Alors, on va voir le point de vue de Dieu à notre retour. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.